Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Superprof. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre les mouvements plans. On va commencer par la première partie, mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. حركة قذيفة في مجال الثقالة. Quand on lance un corps dans un plan, par exemple, si vous mettez ce mouvement-là dans le plan, regardez le stylo, c'est dans le plan. Bon, vous travaillez sur les deux axes, l'axe des axes et l'axe des ordonnées. حركة مستوية. مثلا لدراسة الحركة المستوية غادي نستعملوا معلم OX ou Y, c'est un repère OX ou Y dans les vecteurs unitaires 100 I et J, et on va lancer un projectile, un corps, avec une vitesse initiale qu'on va noter V0, qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Quand vous voyez ce vecteur V0 a deux composantes, c'est-à-dire l'isqat al-mihwar, ça va nous donner une vitesse que je note par exemple V0x, je note ça V0x, ou l'isqat al-mihwar de l'afacil, ça nous donne V0y. Comme vous voyez, votre vitesse V0 peut s'écrire V0x I plus V0y J. Elle a deux composantes. Ça, c'est une première forme d'écriture, ou bien on va l'écrire V0 comme ça, à deux composantes V0x, V0y. Quelle est la valeur de V0x et V0y? Pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que ce sont les conditions initiales de mon problème. Bon, si on utilise par exemple le cosinus, regardez là, cosinus alpha. On travaille dans ce triangle-là, cosinus alpha. Le côté adjacent, c'est l'hypoténuse. المحاذي على الوتر. المحاذي هنا هو V0x. Bon, هنا j'ai oublié le x. V0x sur le وتر اللي هو V0. Ça va vous donner V0, V0x égale V0 cosinus alpha. Bon, maintenant, on fait la même chose sur le triangle. Le deuxième, on travaille là. On trouve l'angle alpha ici. Al-muqabil ala al-watar, ça nous donne le sinus. Sinus alpha, c'est le côté opposé, le muqabil, V0y, al-watar, V0, ce qui va nous donner V0y égale V0 cosinus alpha. Bon, ça veut dire que les composantes de V0, ça sera V0 cos alpha, et pour le deuxième, c'est V0 sin alpha. Une autre chose très importante à définir, c'est le vecteur OG, qu'on appelle le vecteur position, c'est-à-dire le centre de gravité de votre corps, où vous se trouvez à l'instant t égale à 0. Ça, c'est l'origine de votre repère, et on se lance à partir de ce point. Ça veut dire que vous avez une valeur à l'instant t égale à 0. Les abscisses de ce point OG, c'est 0, 0. Bon, une fois ces conditions sont bien définies, on commence maintenant notre étude. Comment on fait? Bon, la méthode est connue en mécanique. Toujours, on va commencer par le système étudié. Système étudié. Ici, c'est le projectile, le qadifa. Dans le problème, on va négliger la résistance de l'air et la poussée d'Archimède, l'interaction de l'air. Bon, bilan des forces extérieures. Vous avez ici une seule force qui est le poids, P, sans poids. Bon, le référentiel, c'est le repère OX ou Y supposé galiléen. Ensuite, vous allez appliquer votre deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Sigma de force extérieure
égale MAG. Sigma de force extérieure, ici vous avez qu'une seule force qui est le poids, donc P égale MAG. P, comme vous le savez, c'est MG, égale MAG. Vous simplifiez M des deux côtés, ça vous donne AG égale G. Ça, c'est la relation vectorielle, bien sûr. Faites très attention, c'est là où il faut faire très attention aux signes. Bon, comme vous voyez là, votre accélération de pesanteur, c'est selon la verticale, c'est-à-dire il est en bas. Ça veut dire que si vous projetez sur l'axe des Y, ça vous donne moins G. Bon, ça c'est ce qu'on appelle équation différentielle vérifiée par V. Bon, tout se passe comme si vous avez ici dVg sur dt égale moins G. C'est-à-dire c'est l'équivalent de dVg sur dt égale G. C'est une équation différentielle. Bon, maintenant, comment on va procéder? Bon, vous voyez que vous travaillez sur deux axes, sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, donc on va travailler en parallèle les deux en même temps. C'est-à-dire on va partir du fait que l'accélération AG a deux composantes, l'une selon l'axe, genre je le nomme GX, et l'autre sur l'axe YGY. Bon, comme vous voyez, G c'est selon la verticale. Ça veut dire qu'il n'a pas de composante sur l'axe des X. Donc on va mettre ici 0. Et sur l'axe des Y, vous faites très attention au signe. G en bas, Y c'est dans le sens opposé, donc ça donne moins G. Bon, ça c'est dans les deux composantes de votre accélération de centre d'inertie G. Pour les vitesses, c'est-à-dire on va passer ici par intégration. Par intégration. C'est-à-dire on va chercher la fonction primitive. Bon, vous savez que AG de x, c'est tout simplement dVx sur dt. Vous cherchez la fonction primitive de V. Donc on aura comme composante pour V, Vg, la composante Vx de t, Vy de t. Là, c'est une constante. Généralement, c'est une constante. C'est-à-dire la dérivée d'une constante, ça vous donne 0. Quelle est la valeur de la constante? Donc, si vous voulez la valeur de la constante, vous n'avez qu'à remplacer dans les conditions initiales. Regardez, à l'instant t égale à 0, ça c'est les valeurs à t égale à 0. À t égale à 0, on a V0, x est égal à V0 cos alpha. Ça veut dire que c'est là, ça va être remplacé par V0 cosinus alpha. Et pour y, Vy, quelle est la fonction primitive? Ça sera moins gt plus une constante. La valeur de la constante, c'est la valeur que va prendre à l'instant t égale à 0, c'est V0 sin alpha. V0 sin alpha. Bon, comme ça, vous aurez l'expression de votre vitesse selon l'axe des x, qui est V0 cos alpha, et l'expression de Vy sur l'axe des ordonnées, qui est moins gt plus V0 sin alpha. De même, vous allez faire par intégration aussi, par intégration. Bon, vous savez que Vx c'est dx sur dt, et celle-là c'est dy sur dt. Donc par intégration, vous cherchez la fonction primitive de votre vecteur position en g, qui sont x de t et y de t. C'est-à-dire, lorsque vous faites la dérivée de ça, vous tombez sur V0 cos alpha. Bon, quelle est la fonction dont on dérive et on trouve V0 cos alpha? C'est tout simplement V0 cos alpha t. Bon, bien sûr, on a plus une constante x0. Donc, x0, on a dit au départ, x0 est égal à 0. Donc, ça sera tout simplement V0 cos alpha. De même, pour l'autre partie, la primitive c'est moins 1,5 gt carré plus V0
sin alpha plus une constante y0. Donc y0 ici, d'après les conditions initiales, c'est 0. Donc finalement, vous aurez comme composante V0 cos alpha t plus x0 moins 1 demi gt carré V0 sinus alpha. Bon, ça c'est les composantes de votre abscisse et leur donner ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement selon les deux axes. Bon, maintenant, si on veut savoir quelle est notre trajectoire, bon, je vais effacer maintenant cette partie pour parler de la trajectoire. Bon, passons maintenant à ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Qu'est-ce que c'est que l'équation de la trajectoire? C'est-à-dire l'équation qui va modéliser le mouvement. Est-ce que c'est une droite, est-ce qu'une parabole, etc. Bon, c'est tout simplement d'exprimer y en fonction de x. Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé les deux équations horaires. Avec x à l'instant t a pour forme v0 cos alpha t. Et pour y à l'instant t, c'est moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t. Par élimination du temps, par élimination du temps entre la relation 1 et la relation 2. Notons ça, la relation 1 et ça c'est la relation 2. Qu'est-ce que ça veut dire élimination du temps entre les deux? C'est-à-dire je vais chercher le t de la première, j'ai l'expression de t, c'est x de t sur v0 cos alpha, et je la rapporte dans la deuxième. Donc relation 1, ça va me donner t égale x de t sur v0 cos alpha. Je la rapporte dans 2. 2, ça va me donner y à l'instant t égale moins 1 demi g. T au carré, ici c'est x carré de t sur v0 carré cos carré alpha plus v0 sin alpha fois x de t sur v0 cos alpha. Bon, si vous regardez très bien votre équation, vous avez toute cette partie qui représente une constante, là. Tout ça, c'est constante. G constante, V0 constante, cos carré constante. Donc, cette constante, on va la représenter par exemple A, grand A. Et là, vous avez aussi une constante. Regardez, y de t peut s'exprimer de la manière suivante. Y de t égale moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x t au carré plus, si vous simplifiez ici v0 avec v0, ça vous donne sinus sur cosinus qui est tangente alpha x. Vous aurez quelque chose qui ressemble, regardez là, y égale ax carré plus bx plus c, c est égal à 0 ici, c'est l'équation d'une parabole. Ça veut dire que votre trajectoire est une parabole. Donc ça c'est l'équation de la trajectoire. Bon, sur notre courbe, ça veut dire que lorsqu'on lance le projectile de point A avec une vitesse, la courbe ça sera tangente à la vitesse et ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Une parabole. Ce point-là, c'est ce qu'on appelle la portée. La portée, c'est la distance OP, qu'on verra par la suite. Bon, l'expression de la trajectoire, c'est ce qui est encadré en rouge. Un autre point qu'on va discuter maintenant, ce sont les caractéristiques de la trajectoire. Quand je demande les caractéristiques de la trajectoire,
vous avez d'une part la portée. La portée, c'est là où votre projectile va tomber. Et la deuxième caractéristique, c'est le sommet où votre courbe va arriver. Donc, on va commencer petit A par la portée. La portée, c'est ça. C'est la distance. Donc, la portée D égale à XP. C'est-à-dire lorsque l'abscisse prend la valeur XP. Quand l'abscisse prend la valeur XP, bon, vous voyez que Y prend la valeur 0. Bon, pour X égale XP, on a Y égale à 0. Bon, reprenons maintenant l'équation de la trajectoire de départ. Nous avons trouvé que Y, à un instant T, elle s'écrit moins G sur 2V0 carré cos carré alpha, X à l'instant X carré T, plus tangente alpha X à l'instant T. Bon, lorsque X prend la valeur XP, donc si je mets ici XP, ça veut dire que Y dans ce cas va prendre la valeur 0, égale 0. Bon, reprenons à partir de là, on a dit que ce qui est entre crochets est égal à 0. Donc moins G sur 2V0 carré cos carré alpha XP de T est égal moins tangente alpha. Bon, vous avez ici moins, on élimine le moins avec le moins. Ça va nous donner quoi? G sur 2V0 carré cos carré alpha XP de T égale sinus alpha sur cosinus alpha. On va éliminer le cosinus alpha des deux côtés. Il reste ici un cosinus alpha, ce qui va nous donner G sur 2V0 carré cos alpha XP égale sinus alpha. Donc, d'où XP égale 2V0 carré cos alpha sin alpha sur G. Bon, vous savez qu'en maths, bon, je fais un petit rappel ici, je la mets ici, c'est une chose que vous deviez connaître en maths, c'est-à-dire 2 fois sin alpha cos alpha est égal à sin 2 alpha. Bon, là, vous pouvez remplacer et vous allez mettre que XP à l'instant T est égal V0 carré sin 2 alpha sur G. Bon, si on se pose maintenant, quelle est la valeur maximale, c'est-à-dire la portée maximale, à quel point, le point le plus loin qu'on peut arriver, c'est XP maximal. Cherchons XP maximal. Quel est XP maximal? Bon, ce XP maximal, ça va. Alors, vous avez ici V0 constante, G constante, donc il sera maximal lorsque le sinus est maximal. Le sinus maximal, c'est-à-dire il va prendre la valeur 1. Pour quelle valeur de alpha le sinus est égal à 1? C'est tout simplement pour alpha égale pi sur 4. Si vous remplacez par pi sur 4, ça vous donne sinus le maximum possible 1. Et à ce moment-là, XP max, ça sera V0 carré sur G. Bon, dernière caractéristique, ce qu'on appelle la cote maximale. Qu'est-ce que c'est que cette cote maximale? C'est-à-dire lorsque vous lancez votre projectile, il arrive un maximum, le maximum possible. Par exemple, il arrive là. Donc le centre d'inertie se trouve à une hauteur h. Ça, c'est le maximum h. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en ce point? Tout simplement, votre vitesse va s'annuler.
Donc, essayons de profiter de ça. Pour trouver la cote maximale y max, il suffit de remplacer dans l'équation de la vitesse. Donc, on a vu que la vitesse y à l'instant t, c'est selon l'axe des y, ça s'écrit moins gt plus v0 sin alpha. Bon, soit t, maintenant, supposons que t, pour arriver au maximum, on le note tm, le temps nécessaire pour atteindre ce maximum, tm. C'est-à-dire, on va écrire ici moins gtm plus sinus alpha. Quelle valeur va prendre la vitesse à ce moment-là? Bon, il va prendre tout simplement la valeur 0, parce que la vitesse s'annule lorsqu'on atteint le maximum. Et on va essayer de tirer le Tm de cette équation et de la reporter dans la deuxième. Donc, Tm, on va ici écrire moins GTm plus V0 sin alpha égale 0. Ça, c'est équivalent à écrire moins GTm égale moins V0 sin alpha. Donc, ce qui revient à dire que Tm égale V0 sin alpha sur G. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette expression? On va la remplacer dans l'équation y. Donc nous avons y est égal moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t. Bon, ici t c'est tm. Lorsque t prend la valeur tm, y est maximal. Donc c'est maximal. Y max. On remplace, donc y max égale moins 1 demi g t au carré, c'est v0 carré, sinus carré alpha sur g au carré, plus v0 sinus alpha fois v0 sinus alpha sur g. Bon, on va éliminer ici g par rapport à ça. Ça va nous donner moins 1 demi v carré, v0 carré, sin carré alpha sur g plus, bon, v0 carré, sinus carré alpha sur g. Bon, pour ceux qui sont un peu faibles en maths, qui ont trop de difficultés, on n'a des cas qu'à mettre en facteur le v0 carré, pour ne pas se tromper, v0 carré sinus carré alpha sur g, facteur de 1, moins 1 demi. Donc ça vous donne, comme résultat, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc ça vous donne v0 carré sinus carré alpha sur 2g. Ça, c'est votre expression y max. Encadrant ce résultat, bon, vous avez maintenant l'expression des caractéristiques qui sont la portée, la cote. Vous savez comment procéder dans le cas d'un mouvement qui est plan. Le cours est terminé. La prochaine fois, dans la suite de la vidéo, je vous propose un exercice où vous allez mettre en pratique tout ce que vous avez vu dans ce cours. Très prochainement, Inch'Allah, je mettrai en ligne la deuxième vidéo. Essayez de vous abonner pour avoir du nouveau et pour poursuivre les cours au fur et à mesure que je mets mes vidéos en ligne. Merci de votre attention. Ciao, bonne chance pour l'examen.